Mon nom est personne. Mon nom est personne. Alors, Guylaine, oui, pardon. L'histoire de la bergerie du Capucin. L'histoire de la bergerie du Capucin, c'est une histoire de famille qui remonte au début du XXe siècle. Il faut savoir que l'arrière-grand-oncle de ma femme, qui s'appelait Marcel, était berger en Lozère. Et ils ont voulu descendre, se rapprocher de la ville, quoi, hein, enfin, ou en tout cas des zones urbaines, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ils ont acheté la bergerie du Capucin, qui est une bergerie qui est située juste sur le Causse, au-dessus de Valflonès, entre Valflonès et Loré. Et Jeanne, sa sœur, était bergère à la bergerie du Capucin. Très bien. Mais Jeanne, alors ça, l'histoire ne dit pas pourquoi. Jeanne, elle n'aimait pas son boulot. Elle voulait à tout prix faire du vin, travailler dans la vigne. Plus exactement, travailler dans la vigne. D'accord. Donc ça, c'était début 20e et milieu 20e siècle. Hein, son frère Marcel a acheté cette propriété, ici, le Mas de Boissé, qui avait un vignoble situé sur les communes de Loré et de Valflonès. Et Jeanne a pu travailler la vigne jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte dans les années, fin des années 70. Alors, comment le vignoble, et donc ce métier de vigneron, arrive à toi et à Christelle? Alors, après Jeanne, il y a eu mon beau-père, Bernard, qui lui a récupéré donc la propriété début des années 70. Bon, à l'époque, il faisait du vin ici. Quand Bernard a récupéré, c'était la grande mode des caves coopératives. Donc, il est parti en cave coopérative et on a arrêté de faire du vin sur Boissé. Voilà. Et puis moi, je suis arrivé par hasard, entre deux pauses de jogging, à l'époque, au mois d'août, pour faire les vendanges. J'étais étudiant à la fac de sciences et je débarquais ici comme ça pour travailler, pour faire un job d'été, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai rencontré ma femme et comme pourraient dire certains, il a épousé la fille du patron, quoi. Tu as été séduit par la vigne et par Christelle? Ouais, j'ai été séduit par la vigne et par Christelle. D'accord. Voilà. Et par Jeanne un petit peu? Et par Jeanne un petit peu, que j'ai pas connu. Que tu n'as pas connu, voilà. J'ai pas connu, parce que Jeanne est morte et il y a donc, très longtemps. tu es sorti de la cave coopérative en quelle année? En 2008. 2008. Pour les vendanges 2008. Hein. Et depuis 2008, donc c'est une belle aventure, ouais. Hein, puisque tu tu brûles même les étapes, puisque bon, on va le dire, c'est pas un secret, tu es le président du syndicat, et pas de n'importe quel syndicat, le syndicat des vignerons du Pic Saint-Loup. Ouais, j'ai cet honneur, c'est vrai. Cet honneur et lourde tâche d'ailleurs. Lourde tâche, voilà, ouais. Et bien on parlera du Pic Saint-Loup un peu plus tard. Ouais, si tu veux, avec plaisir. Ça marche. Allez, super. Voilà, la plus belle vue, donc la plus belle vue du Pic Saint-Loup. Hein. Peut-être pas la plus belle, mais une des belles vues du Pic Saint-Loup. Une des belles vues avec Valflonès. Ouais. On voit le clocher de Valflonès, le Pic Saint-Loup à gauche, hein, et les falaises de l'Ortus sur la droite. Voilà. Et la faille donc qui a été faite par un géant. Ouais. Hein, dit-on. Hein, c'est ça. Dit-on, c'est une légende. Hein, c'est une légende. Voilà. Ouais. Qui avait faim. Qui avait faim. Ouais. Qui était en colère. Ouais, je la connais pas très bien cette légende. Je crois que c'était une histoire de protection de la population. Il n'y avait pas une histoire comme ça, je sais pas. Allez, on y va. Je la connais pas. On est parti. Donc là, on va commencer par aller à Loré.